Donc aujourd'hui à la cave Sieur d'Arc, on accueille tous les sommeliers d'Occitanie à l'occasion de la présélection des fûts pour notre prochaine vente aux enchères qui aura lieu au mois d'avril. Donc on est satisfait de les recevoir parce que c'est un peu le point de départ de cette manifestation Toques et Clochers, et ça nous permet en tant que vignerons et pour nos collaborateurs également de confronter le travail du millésime 2025 à un regard d'expert. Et donc au vu des commentaires élogieux, on est plutôt satisfait et ça permet de bien préparer la vente pour cette future édition. Alors dans le cadre de cette nouvelle manifestation, nous aurons le plaisir d'accueillir comme parrain le chef Christopher Coutenceau et son sommelier Nicolas Brossard, qui ont un restaurant triplement étoilé à La Rochelle, et donc qui viendront mettre en place le dîner gastronomique et qui nous accompagneront tout au long de cette nouvelle manifestation de Toques et Clochers. Pour le terroir marin, donc très bonnes impressions avec des jolis vins. On constate depuis quelques années une belle amélioration sur ce terroir, avec un apport de beaucoup de fraîcheur, beaucoup plus de tension que quelques années auparavant. Très joli millésime, assez compliqué comme l'a dit le directeur de la cave, mais avec de très beaux échantillons et des belles choses en devenir. Donc merci de m'inviter à dire quelques mots sur ce grand terroir d'Autan. J'ai été mystifié, j'ai été agréablement surpris par la qualité de ce terroir. Je connaissais un petit peu moins bien que les autres. Je trouve l'emplacement de ce terroir à proximité des Hautes-Vallées notamment, et on ressent la qualité un petit peu l'amplitude de l'altitude sur la qualité de... On sait que c'est un millésime difficile à gérer. Donc déjà un gros travail du vigneron, une fraîcheur naturelle due au millésime comme je l'expliquais un petit peu précédemment, une belle amertume constructive sur l'ensemble, de la fraîcheur naturelle, on l'a dit, du fruité, du floral également pour ce qui est la partie nez, une belle complexité en bouche. On l'a trouvé sur l'ensemble de nos 10 vins, 11 vins dégustés, une vraie complexité, une vraie rivalité et une vraie personnalité pour chacun, ce qu'on ne retrouvait pas forcément toujours à ce stade. On sait que ça peut évoluer, on sait que ça peut grandir forcément. Et on trouvait que malgré la difficulté des vendanges, ce travail de vigneron a payé. Donc sur le terroir océanique, de très jolis vins. Pour ce millésime qui était assez compliqué, beaucoup de fraîcheur, et c'est ce qu'on attend un petit peu sur ce terroir. Des élevages hyper bien maîtrisés, avec le bois assez discret sur ce qu'on a retenu. Des belles tensions, des veines vraiment d'avenir sur pas mal d'échantillons. D'autres qui sont plus sur la retenue à aujourd'hui, mais c'est vrai que l'exercice d'aujourd'hui était de se projeter sur les vins dans quelques semaines ou dans quelques années. C'était une très belle dégustation. J'étais sur le terroir Haute-Vallée. On a eu des profils homogène, avec une bonne acidité, une belle tension, un joli gras, des vins très prometteurs dans l'ensemble. Il y a une cuvée qui était un petit peu en dessous des autres, mais dans l'ensemble, globalement, c'était vraiment une très belle dégustation. L'association Les Clochers de Saint-Saturnin ont décidé cette année d'innover pour la vente des bouteilles commémoratives de Bourriège 2026. C'est une vente de bouteilles commémoratives qui est faite pour Toques et Clochers pour soutenir l'association. Elles ont été cette année donc décorées, peintes. Suite au succès de nos bouteilles commémoratives peintes, Pierre-Louis Farge, président de la cave du Sieur d'Arc, nous a proposé à moi et mon équipe de faire donc les décorations des Mathusalem, donc les 4 Mathusalem qui seront mis à la vente aux enchères le vendredi 10 avril 2026.
Stéphanie et Laetitia vont vous présenter leur création sur le thème qui a été choisi. Donc je donne le micro à Stéphanie. Cette année, c'est l'incendie des Corbières qui a inspiré la création des 4 Mathusalem. Donc vous avez le premier Mathusalem dont le nom est Résistance, qui illustre en fait le combat entre l'eau et le feu. Un deuxième Mathusalem, Renaissance, qui montre la renaissance de la végétation à travers un sol brûlé et la végétation qui remonte et qui reprend vers la lumière. Le troisième Mathusalem s'appelle Résilience, des braises aux bulles, la vie reprend. Le quatrième Mathusalem s'appelle Persévérance, la vigne repousse après le feu, symbole parfait de la persévérance.